Chers élèves d'Ancien, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une autre fois avec notre livre Métro Saint-Michel. On continue avec l'unité 1, compétences avant l'entretien d'embauche. Nous avons seulement la dernière partie du dialogue. On va le faire aujourd'hui, d'accord? Si je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire compétence? Vous pouvez répondre à cette question, qu'est-ce que ça veut dire compétence? Oui, qualification. Qu'est-ce que ça veut dire l'entretien? Oui, interview d'embauche. La possibilité de travailler. Alors, l'entretien d'embauche, c'est-à-dire un interview pour travailler. D'accord? Alors, par exemple, dans cette partie, je vais poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as l'air tendu. Avoir l'air tendu. Oui, inquiet, inquiète, worry, nerveux, nerveuse. Une autre question, qu'est-ce que ça veut dire avoir le trac? Oui, bravo, avoir le trac, c'est-à-dire avoir peur. C'est quoi le SNCF? Oui, Société nationale des chemins de fer français. D'accord? Et nous avons le verbe se renseigner. C'est quoi? Voilà, c'est-à-dire s'informer. Et pour la deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire sobre? Il est trop sobre. Qu'est-ce que ça veut dire sobre? Oui, modéré, simple, mais pas assez chic. Élégant. Qu'est-ce que ça veut dire élégant? Oui, élégant, chic, distingué, stylé. Et le féminin, c'est élégante. Ce monsieur est très élégant. Cette dame est très élégante. Élégante. D'accord? Alors, aujourd'hui, on continue avec la dernière partie du dialogue. C'est le dialogue entre Valentine et Lucie. Ils ont parlé, alors c'était avec Émilie, et maintenant, ils ont parlé des vêtements avec Lucie et ils ont dit qu'elle va porter une jupe et une veste beige. Maintenant, on continue. C'est quoi? C'est le temps. Peut-être il parle à quelle heure doit-elle arriver. She must arrive when? En parlant de l'entretien d'embauche. Et ici, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle regarde sa montre. Montre, c'est-à-dire watch. Elle regarde sa montre. On va écouter pour découvrir la dernière partie de avant l'entretien d'embauche. Métro Saint-Michel. Niveau 2. Copyright Clé internationale 2006. Page 12. Unité 1. Compétences. Orale. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendu. Ça ne va pas? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pourquoi? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sobre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as acheté pour ton entretien d'embauche? Oui, j'ai pensé qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflé, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets.
Et tu penses qu'on peut parler d'argent? Oui, c'est tout à fait normal, mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Valentine? Alors, je rentre, je souris, je serre la main. Alors ici, elle imagine le jour de l'entretien. Elle a dit, je rentre, je souris, verbe sourire, smile, je serre la main. D'accord? C'est pour se saluer. Lucie, elle a dit, oui, bien, mais surtout, tu arrives avant. You have to arrive avant, before. Par exemple, si l'entretien est à 10 heures, il faut arriver à 10 heures moins le quart. Si l'entretien est à 9 heures, il faut arriver à 9 heures moins le quart. 8:45. Il ne faut pas que tu sois essoufflé. Essoufflé, alors ici, quand on court, on essouffle. Essoufflé. Ni que tu aies l'air énervé. Il ne faut pas être énervé. Bien sûr, si nous avons un entretien d'embauche, un interview pour un nouveau travail, new work, maybe we will be un peu, a little énervé, nerveux. Alors, il faut se contrôler, il ne faut pas être énervé. Don't be énervé, don't be essoufflé. D'accord? Alors, il ne faut pas être énervé, il ne faut pas être essoufflé. Concentre-toi, verbe se concentrer. Sois attentif, focus. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose. Bien sûr, à l'entretien d'embauche, in this interview, there will be a lot of questions. Sois attentif. Be careful, sois attentif. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Alors, il ne faut pas bavarder dans ton calotte, d'accord? Il ne faut pas avoir l'air de se justifier. Par exemple, if they ask you, you can do something and you can't. Don't explain, I can't do it because 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Non, il ne faut pas se justifier. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose. Explique clairement. Verbe expliquer, c'est-à-dire explain. Explique clairement tes choix, your choices, ta motivation, motivation, tes projets, your projects. Valentine, tu penses qu'on peut parler d'argent? L'argent, voilà, c'est l'argent. Can we talk about money? Oui, c'est tout à fait normal. Bien sûr, c'est normal. Mais pas tout de suite. Not in the beginning of l'interview. Alors, ce n'est pas bonjour, combien de salaire je vais toucher? How much money will give me? Non, it's not in the beginning. Attends le milieu de l'entretien. You can wait le milieu, in the middle of l'entretien. D'accord? Alors, c'était le reste du dialogue entre Valentine et Lucie. Alors, je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien, mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflé ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose, n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent? Oui, c'est tout à fait normal, mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. D'accord? Maintenant, on continue avec le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire se justifier? Une entreprise. On a fini cette partie. Voilà, et nous avons le reste des questions. On peut répondre à la question numéro 7. Qu'est-ce que Lucie conseille à Valentine? Alors, elle a dit qu'elle doit elle
lui conseille d'arriver avant et de ne pas avoir l'air de se justifier. D'accord? On peut remplacer cette partie. D'expliquer clairement ses choix, ses motivations et ses projets. Voilà. Et lui conseille, la question c'est qu'est-ce que Lucie conseille à Valentine? Elle lui conseille d'arriver avant l'entretien et d'expliquer clairement ses choix, ses motivations et ses projets. Quelles sont les erreurs? Erreurs, c'est-à-dire mistakes, les fautes. Quelles sont les erreurs que Valentine doit éviter à l'entretien d'embauche? Alors, les erreurs, mistakes, être, ce sont les erreurs. On peut commencer par arriver après. You have not. D'accord? Il ne faut pas arriver après le rendez-vous. Late. Il ne faut pas arriver après ou en retard. D'accord? Quoi encore? Être essoufflé. Être essoufflé. Se justifier. Alors, ce sont les erreurs. Arriver après ou en retard, être essoufflé. On peut ajouter parler de l'argent au début de l'entretien aussi. Se justifier, parler de l'argent au début. Début, c'est-à-dire in the beginning. Au début de l'entretien. Voilà, ce sont les erreurs. Attention, ne faites pas ces fautes, ces mistakes. Arriver après ou en retard, être essoufflé, se justifier, parler de l'argent au début de l'entretien. Est-ce que c'est possible que Valentine parle du salaire, salaire c'est-à-dire salary? On peut dire oui, mais pas tout de suite. Elle peut en parler au milieu D'accord, alors je ne vais pas ajouter cette partie parce que la réponse, c'est la réponse à la dernière partie. D'accord? Est-ce qu'elle peut, est-ce que c'est possible que Valentine parle du salaire? Oui, mais pas tout de suite. Quand est-ce qu'il est préférable d'en parler? Alors, on va dire au milieu, c'est préférable d'en parler au milieu de l'entretien. D'accord?
Alors, c'est préférable d'en parler au milieu de l'entretien. In the middle of l'entretien. Ce n'est pas bonjour, c'est quoi le salaire? You will not do it. D'accord? Alors, bonjour, how much money you will give me? Non, ce n'est pas comme ça. D'accord? Alors, nous avons encore 2 vocabulaires à continuer. C'est ça. Se justifier. Se justifier, c'est-à-dire se défendre. Se défendre. Se défendre. S'excuser. D'accord? Alors, elle a dit, il ne faut pas se justifier. Par exemple, si ils ont posé une question, tu fais de l'informatique, IT, and you don't do de l'informatique. Tu ne fais pas de l'informatique. Ne dis pas, non, je ne fais de l'informatique, mais je peux faire, je ne sais pas quoi. Non, il faut répondre clairement. D'accord? Des réponses courtes et claires. Il ne faut pas se justifier, se défendre. Il ne faut pas s'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise? Une entreprise, une affaire commerciale ou industrielle. Une affaire, c'est-à-dire un travail, une société, un établissement, une compagnie. D'accord? Alors, il faut recopier dans votre fiche la dernière partie. Qu'est-ce que ça veut dire se justifier? Se justifier, c'est-à-dire se défendre. Se défendre. S'excuser. Une entreprise, c'est-à-dire une affaire commerciale ou industrielle. Une affaire commerciale ou industrielle, c'est-à-dire une affaire. On peut utiliser le mot une affaire, tout simplement une affaire. Business, businessman, un homme d'affaires. Businesswoman, une femme d'affaires. Affaire. Un travail. Une société. Un établissement. Une compagnie. Beaucoup de vocabulaire. D'accord? Alors voilà, se justifier, se défendre, s'excuser, une entreprise, c'est-à-dire une affaire commerciale ou industrielle, une affaire, un travail, une société, un établissement en compagnie. D'accord? Alors comme ça, on a fini la fiche
il faut étudier parce qu'on va décider un quiz bientôt pour vérifier votre compréhension. D'accord? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que vous avez bien compris. On continue avec le reste de l'unité. Nous avons la lettre de motivation. On va apprendre à écrire une lettre de motivation et un CV. Merci beaucoup. Bonne chance et bon courage.